La préparation pour la Coupe du Monde 2026 entre dans une phase décisive pour la sélection nationale d'Haïti, et les dernières annonces confirment une chose: les Grenadiers ne laissent rien au hasard. Après avoir officiellement programmé 2 matchs amicaux stratégiques au Canada pour la trêve internationale de mars 2026, voilà que de nouvelles informations indiquent qu'Haïti prévoit désormais 2 autres rencontres de haut niveau au mois de juin, cette fois contre la Nouvelle-Zélande et le Cap-Vert. Une montée en puissance progressive, méthodique, parfaitement pensée pour arriver au mondial avec un maximum de repères, d'automatisme et de confiance. Le message est clair: Haïti veut arriver prête, mentalement et tactiquement, pour son rendez-vous historique dans le groupe C. Revenons d'abord sur ce qui est officiellement confirmé. En mars 2026, les Grenadiers affronteront la Tunisie le 28 mars, puis l'Islande le 31 mars, à Toronto, au Canada. Le choix du Canada n'est pas anodin. Il s'agit d'une décision stratégique à plusieurs niveaux. D'abord, la présence massive de la diaspora haïtienne au Canada garantit un environnement favorable, presque comme à domicile. Ensuite, les conditions nord-américaines permettront à l'équipe de s'adapter au climat, aux infrastructures et au rythme du continent qui accueillera la Coupe du Monde 2026. Enfin, affronter la Tunisie et l'Islande représente un véritable test de solidité. La Tunisie apporte un style nord-africain, technique et discipliné, tandis que l'Islande propose un football physique, structuré et intense. 2 profils très différents, 2 défis complémentaires. Mais ce n'est que la première étape. Selon les informations qui circulent avec insistance, Haïti programme désormais 2 nouveaux matchs amicaux pour le mois de juin, juste avant le début du mondial. Un contre la Nouvelle-Zélande et un contre le Cap-Vert. Si ces rencontres se confirment officiellement, elles constitueront un dernier laboratoire tactique avant le grand saut. Et le choix des adversaires n'a rien d'improvisé. Commençons par le Cap-Vert. Les requins bleus possèdent un profil de jeu particulièrement intéressant pour Haïti. Techniquement propre, rapide dans les transitions, capable de combiner sur les ailes et de presser haut, les Cap-Verdiens présentent des similitudes avec le Maroc, l'un des adversaires d'Haïti dans le groupe C. Organiser un match amical contre le Cap-Vert serait donc un test grandeur nature. Une répétition générale face à un style proche de celui que les Grenadiers affronteront le 24 juin 2026 à Atlanta contre le Maroc. C'est une stratégie intelligente. Au lieu d'attendre le match officiel pour découvrir certaines dynamiques, le staff technique cherche à exposer les joueurs à des contextes comparables en amont. Cela permet d'ajuster les lignes défensives des choses, de travailler les transitions défensives et de tester des scénarios tactiques spécifiques. Ensuite, il y a la Nouvelle-Zélande. Les All Whites sont également qualifiés pour la Coupe du Monde 2026, ce qui en fait un adversaire crédible et compétitif. Leur football est souvent basé sur la discipline, l'engagement physique et l'exploitation des coups de pied arrêtés. Affronter la Nouvelle-Zélande en juin offrirait à Haïti une confrontation face à un style différent de ceux de l'Europe, de l'Afrique ou de l'Amérique du Sud. Cela enrichirait la palette d'expériences du groupe. Dans une Coupe du Monde élargie, la diversité des profils est immense. Se confronter à des équipes variées permet de préparer les joueurs à s'adapter rapidement, quel que soit le scénario. Ce qui frappe dans cette programmation, c'est la cohérence globale. Mars au Canada contre la Tunisie et l'Islande pour se tester face à des blocs organisés et à des équipes habituées aux compétitions internationales. Juin contre le Cap-Vert et la Nouvelle-Zélande pour affiner les détails tactiques et renforcer la capacité d'adaptation. Chaque match semble répondre à une logique précise. Ce n'est pas une accumulation d'amicaux, c'est une construction progressive. Il faut rappeler le contexte du groupe C. Haïti débutera son parcours le 13 juin 2026 contre l'Écosse au Gillette Stadium de Foxborough à 21h. L'Écosse est connue pour son intensité, son pressing constant et sa capacité à jouer direct lorsque nécessaire. Ce premier match sera crucial. Un bon résultat pourrait changer la dynamique du groupe. Ensuite, le 19 juin 2026, les Grenadiers affronteront le Brésil au Lincoln Financial Field de Philadelphie à 20h. Un défi monumental. Le Brésil représente l'une des plus grandes puissances du football mondial. Enfin, le 24 juin 2026, Haïti croisera le Maroc au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta. Un adversaire technique, rapide, discipliné tactiquement. Face à un tel calendrier, chaque détail de préparation compte. Les matchs amicaux ne sont pas là pour faire joli. Ils servent à tester des systèmes, à évaluer la profondeur de banc, à observer les automatismes entre défense et milieu,
à mesurer la capacité de l'équipe à gérer la pression. Ils permettent aussi de corriger les erreurs avant qu'elles ne coûtent cher. Il y a aussi un aspect psychologique fondamental. Jouer contre des équipes qualifiées pour le mondial comme la Tunisie, l'Islande ou potentiellement la Nouvelle-Zélande renforce la confiance du groupe. Les joueurs savent qu'ils ne se préparent pas face à des adversaires faibles, mais face à des nations respectées. Cela élève le niveau d'exigence interne. Cela installe une culture de compétition. La diaspora joue également un rôle clé. Les matchs au Canada en mars permettront aux supporters haïtiens de montrer leur soutien massif. Ce soutien crée une atmosphère particulière. Les joueurs ressentent cette énergie. Cela renforce le sentiment d'unité entre l'équipe et la communauté. Cette connexion peut devenir un moteur émotionnel puissant à l'approche du mondial. Sur le plan tactique, ces rencontres permettront d'expérimenter différentes structures. Le staff pourra tester un bloc bas compact contre des équipes techniquement supérieures, travailler un pressing coordonné face à des équipes qui relancent court, ou encore ajuster les transitions offensives. Chaque adversaire offrira des enseignements spécifiques. Face à la Tunisie, il faudra gérer la créativité entre les lignes. Face à l'Islande, résister à l'impact physique et au ballon aérien. Face au Cap-Vert, contrôler la vitesse sur les ailes. Face à la Nouvelle-Zélande, être vigilant sur les phases arrêtées. Cette diversité prépare l'équipe à l'imprévu. Et en Coupe du Monde, l'imprévu est permanent. Un but encaissé tôt, une blessure, une décision arbitrale, un changement tactique adverse. Tout peut arriver. Une équipe qui a déjà été confrontée à des styles variés réagit mieux. Elle panique moins, elle s'adapte plus vite. Il faut aussi considérer la gestion de l'effectif. Ces matchs amicaux permettront de donner du temps de jeu à certains joueurs moins utilisés, de tester des combinaisons inédites, de renforcer la concurrence interne. Une Coupe du Monde se gagne avec un groupe, pas seulement avec un 11 titulaire. Les rotations, la fraîcheur physique et la cohésion sont déterminantes. L'annonce de ces nouveaux matchs contre la Nouvelle-Zélande et le Cap-Vert en juin envoie un signal fort. Haïti ne se contente pas de participer à la Coupe du Monde 2026. Haïti se prépare activement pour être compétitive. Chaque adversaire choisi semble correspondre à un besoin spécifique. C'est une préparation moderne, structurée, ambitieuse. À mesure que juin approche, l'intensité montera. Les supporters analyseront chaque performance, chaque composition d'équipe, chaque changement tactique. Les médias scruteront les résultats. Mais au-delà des scores, l'essentiel sera ailleurs, dans la progression collective, dans la solidité défensive, dans la capacité à créer des occasions, dans la gestion émotionnelle des moments clés. Le 13 juin 2026, lorsque les Grenadiers entreront sur la pelouse du Gillette Stadium pour affronter l'Écosse, tout ce travail invisible prendra sens. Chaque entraînement, chaque ajustement, chaque match amical disputé au Canada ou en juin contre la Nouvelle-Zélande et le Cap-Vert aura contribué à forger cette équipe. Le mondial ne pardonne pas l'improvisation. Il récompense la préparation, la discipline et la lucidité. En programmant ces rencontres stratégiques, Haïti montre qu'elle comprend l'ampleur du défi. Les Grenadiers avancent étape par étape, conscients que l'histoire s'écrit dans les détails. Et si cette préparation porte ses fruits, si l'équipe parvient à surprendre dans le groupe C, alors on se souviendra que tout a commencé par ces décisions stratégiques. Toronto en mars contre la Tunisie et l'Islande, puis juin contre la Nouvelle-Zélande et le Cap-Vert. Une montée en puissance calculée, une ambition assumée, un rêve collectif en construction. À ce stade de la préparation, il ne s'agit plus simplement d'aligner des matchs amicaux sur un calendrier. Il s'agit de bâtir une véritable montée en puissance. Une progression calculée qui doit amener la sélection nationale d'Haïti à son pic de performance au moment exact où commencera la Coupe du Monde 2026. Après l'annonce des rencontres de mars au Canada contre la Tunisie et l'Islande, puis la programmation envisagée en juin face à la Nouvelle-Zélande et au Cap-Vert, une chose devient évidente. Le staff technique pense sur le long terme. Chaque décision répond à une logique compétitive précise. La période de mars représente la première grande répétition. Affronter la Tunisie le 28 mars 2026 à Toronto permettra d'évaluer la capacité des Grenadiers à gérer une équipe disciplinée, organisée, capable de fermer les espaces et d'exploiter les erreurs adverses. La Tunisie, habituée aux grandes compétitions africaines et aux Coupes du Monde, possède une culture tactique solide. Pour Haïti, ce sera un test d'intelligence collective. Savoir patienter, construire, ne pas se précipiter, mais aussi rester compact sans ballon. 3 jours plus tard, le 31 mars, l'Islande offrira un défi totalement différent.
L'équipe islandaise mise souvent sur l'impact physique, la rigueur défensive et l'efficacité sur coups de pied arrêtés. Ce match obligera Haïti à renforcer sa concentration sur les phases statiques, à travailler la gestion des duels aériens et à maintenir une discipline irréprochable pendant 90 minutes. Deux adversaires européens et africains, deux styles distincts, une double opportunité d'apprentissage. Mais la véritable dimension stratégique apparaît lorsque l'on projette le mois de juin. À quelques jours du coup d'envoi du mondial, Haïti devrait disputer 2 nouveaux matchs amicaux, cette fois contre la Nouvelle-Zélande et le Cap-Vert. Cette programmation ne serait pas un hasard. Elle correspond à une logique d'affinage final. En juin, il ne sera plus question de tester massivement, mais de régler les derniers détails. Le Cap-Vert constitue un choix particulièrement pertinent. Les requins bleus ont développé au fil des années un football rapide, technique et structuré. Leur manière d'occuper les couloirs, d'accélérer dans les transitions et de combiner dans les petits espaces rappelle certains aspects du jeu marocain. Or, le Maroc figure dans le groupe C et représente un adversaire direct pour la qualification. En affrontant le Cap-Vert avant le tournoi, Haïti pourrait simuler des scénarios proches de ceux qu'elle rencontrera face aux Lions de l'Atlas. Cela permettrait d'ajuster le positionnement des latéraux, de travailler la couverture défensive et de tester des schémas pour contrer des ailiers rapides. De son côté, la Nouvelle-Zélande offrirait une opposition différente, plus axée sur l'engagement physique et la verticalité. Les All Whites sont connus pour leur discipline, leur capacité à jouer direct et leur solidité sur les phases arrêtées. Face à eux, Haïti devra démontrer sa maturité défensive, sa capacité à ressortir proprement le ballon sous pression et à imposer son rythme. Cette confrontation serait aussi une opportunité de mesurer le niveau de compétitivité contre une nation océanienne qualifiée pour le mondial, donc habituée à gérer la pression des grands rendez-vous. L'enchaînement mars-juin crée une dynamique progressive. En mars, l'objectif est d'identifier les axes d'amélioration. En juin, il s'agit de consolider, d'affiner et de renforcer la confiance. Ce processus est essentiel, car la Coupe du Monde ne laisse aucune marge d'improvisation. Le 13 juin 2026, Haïti entrera en lice contre l'Écosse au Gillette Stadium à Foxborough. Ce premier match donnera le ton. L'Écosse impose un pressing constant, une intensité élevée et une capacité à exploiter la moindre faille défensive. Si Haïti veut exister dans ce match, elle devra être parfaitement organisée. Ensuite viendra le choc contre le Brésil, le 19 juin à Philadelphie. Affronter une nation de ce calibre nécessite une préparation mentale exceptionnelle. Les matchs amicaux précédents auront servi à habituer les joueurs à la pression, à la concentration prolongée et à la gestion émotionnelle. Contre le Brésil, la moindre erreur peut être fatale. Il faudra être compact, discipliné et opportuniste. Enfin, le 24 juin à Atlanta, Haïti affrontera le Maroc. Ce match pourrait être décisif pour une qualification en phase suivante. C'est ici que la préparation contre le Cap-Vert prendra tout son sens. Les similitudes de style pourraient permettre aux Grenadiers d'anticiper certaines séquences de jeu et d'adapter leur stratégie. Au-delà des aspects tactiques, ces matchs amicaux jouent un rôle clé dans la construction de l'identité collective. Une équipe qui se prépare ensemble, qui traverse des défis variés, développe une cohésion plus forte. Les automatismes se créent dans la répétition. Les regards, les déplacements synchronisés, les couvertures défensives ne s'improvisent pas. Ils se construisent match après match. Il y a également la dimension physique. La gestion de la charge de travail est cruciale. Les rencontres de mars permettront d'évaluer l'état de forme général, tandis que celles de juin serviront à calibrer le pic de performance. Le staff médical et les préparateurs physiques devront ajuster les cycles d'entraînement pour éviter les blessures, tout en maximisant l'intensité. La diaspora haïtienne jouera un rôle déterminant, notamment lors des matchs au Canada. Sentir le soutien massif des supporters crée une énergie particulière. Cela renforce la motivation des joueurs et installe une ambiance proche de celle d'un match à domicile. Cette connexion entre l'équipe et la communauté est un facteur psychologique puissant. Sur le plan stratégique, la diversité des adversaires est un atout majeur. Afrique du Nord avec la Tunisie, Europe du Nord avec l'Islande, Afrique lusophone avec le Cap-Vert, Océanie avec la Nouvelle-Zélande. Cette variété expose Haïti à différents rythmes, différentes cultures tactiques et différentes intensités. Plus une équipe est confrontée à des styles variés, plus elle développe sa capacité d'adaptation. Il ne faut pas non plus négliger l'aspect concurrentiel interne. Ces matchs amicaux offrent l'occasion de tester plusieurs combinaisons, de donner du temps de jeu à certains joueurs
et d'installer une saine compétition pour les places. Dans une Coupe du Monde, la profondeur de banc est essentielle. Les remplaçants doivent être prêts à entrer et à performer immédiatement. Cette programmation démontre également une ambition claire. Haïti ne veut pas simplement participer au Mondial 2026 pour marquer l'histoire. Elle veut être compétitive. Elle veut surprendre. Elle veut prouver que sa qualification n'est pas un accident, mais le résultat d'un projet structuré. Chaque match amical sera observé avec attention. Les supporters analyseront les performances, les choix tactiques, les résultats. Mais l'essentiel ne résidera pas uniquement dans le score. Il s'agira de voir si l'équipe progresse, si elle corrige ses erreurs, si elle gagne en maturité. Lorsque les Grenadiers entreront sur la pelouse en juin pour leur premier match de Coupe du Monde, ils porteront avec eux des mois de préparation, des heures d'entraînement et des leçons tirées de chaque confrontation amicale. Les matchs contre la Tunisie, l'Islande, la Nouvelle-Zélande et le Cap-Vert auront servi de fondation. La route vers le mondial est exigeante, mais Haïti semble l'aborder avec méthode et détermination. Chaque étape est pensée pour renforcer l'équipe, affiner la stratégie et consolider la confiance. Dans un tournoi où chaque détail peut faire basculer un destin, cette préparation minutieuse pourrait faire la différence. Ainsi, loin d'être de simples rencontres de préparation, ces matchs amicaux représentent des jalons essentiels dans la construction d'une équipe prête à affronter l'élite mondiale. Haïti avance avec ambition, lucidité et espoir. Le rendez-vous de juin 2026 approche et les Grenadiers semblent décidés à écrire une nouvelle page de leur histoire.